Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un peu longtemps que je ne fais pas de vidéo. Comme tout le monde, j'étais en train de me former et tout, donc ça prenait tout mon temps. Mais il n'y a pas de souci, on est en 2026, on va faire les choses bien. Alors donc, bienvenue sur Apollo Digital. Ici, on parle de business en ligne, de digital et d'entrepreneuriat web. Donc, sans promesse mensongère et sans rêve vendu. Donc, si tu débutes ou si tu es perdu, donc cette vidéo va beaucoup t'aider. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de démystifier, d'accord, le mythe de l'échec en ligne. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent, 90% des business en ligne échouent. D'accord? C'est une statistique qui a été faite. Donc, il n'y a que 10% qui arrivent vraiment à sortir la tête de l'eau. Et ce n'est pas à cause de l'argent, de l'intelligence ou même de la chance. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu penses que le business en ligne ne marche pas, tu as parfaitement raison. OK. Mais pas pour la raison que tu crois réellement. D'accord? Donc, on vous a appris à admirer les mauvais idoles. Est-ce que vous voyez? Donc, le mythe persiste toujours. Donc, on dit que pour réussir, il faut être plus intelligent, avoir plus d'argent ou simplement plus de sens, plus de chance. Mais ça, c'est vraiment faux. Est-ce que vous voyez? Donc, la majorité des gens échouent avant même d'avoir commencé parce que c'est ça qu'ils ont en tête. Ah, je dois être plus intelligent. Ah, je dois connaître plus que les autres. En vérité, ce n'est vraiment pas ça. Est-ce que vous voyez? Donc, l'échec se produit avant même de commencer, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc, le vrai problème, ce n'est pas le talent, mais la méthode, d'accord? L'échec provient d'une accumulation de trois erreurs fondamentales. Poser la mauvaise question, pas le bon problème. Poursuivre les mauvais objectifs, pas le bon système. Avoir le mauvais horizon de temps, la mauvaise attente. Donc, on va rentrer plus en profondeur, donc vous allez mieux comprendre. Donc, l'erreur numéro une, chercher l'argent avant la valeur. Donc, la première erreur fatale, ce genre, c'est de vouloir chercher l'argent avant de comprendre comment en créer. Toi, tu ne peux pas chercher l'argent si tu ne sais pas même comment l'argent, ça se crée. D'accord? Est-ce que, ouais, donc, les gens demandent comment je gagne au lieu de demander quel problème je peux résoudre. D'accord? Quel problème je peux résoudre? Parce qu'aujourd'hui, celui qui résout un problème se fait payer. Moi, j'ai mal à la tête. Tu as une solution pour guérir mon mal de tête. Je vais te payer pour ça. Donc, c'est vrai. Donc, aujourd'hui en ligne, c'est ça. Tu règles un problème, tu te fais payer. Donc, des petits exemples simples. Quelqu'un qui sait aider à créer du contenu simple, donc, peut se faire payer. Quelqu'un qui sait utiliser WhatsApp ou Facebook, c'est-à-dire que la moyenne, peut se faire payer pour ça. Organiser son business. D'accord? Quelqu'un qui sait comment on organise un business. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes à organiser leur business. Vous pouvez vous faire payer pour ça. D'accord? Vous pouvez vous faire payer pour ça. Donc, vous devez toujours apporter de la valeur. Donc, le cycle est simple. Genre, valeur, confiance, argent. Vous apportez de la valeur, on vous fait confiance et on vous paye. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Donc, valeur, confiance, argent. Donc, la valeur n'a pas besoin d'être complète, d'accord? Quelqu'un qui sait aider à créer du contenu simple, mieux utiliser WhatsApp ou Facebook pour son business, organiser ses tâches quotidiennes, aura toujours de la valeur pour quelqu'un d'autre. Donc, comme c'est ce que je vous disais, donc, aura toujours donc, quelqu'un peut vous payer pour ça. Quelqu'un, quelque part, d'accord, ne sait pas, d'accord? Peut-être même comment on écrit son nom sur un papier. Quelqu'un, quelque part, peut-être ne le sait pas. Mais vous le savez, donc il peut vous payer pour ça. D'accord? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, erreur numéro 2. Donc, vouloir tout faire en même temps. Ah, ça seulement, c'est l'erreur de tout le monde. Bon, on va pas se mentir, on est tous passés par là. Mais après, on a compris et voilà, on s'est amélioré. Mais quand vous commencez, n'essayez pas d'être partout à la fois. Parce que certains essaient d'être
à la fois sur YouTube, TikTok. Ils veulent former des gens, ils veulent trader, ils veulent faire le dropshipper, ils veulent faire de l'e-commerce des produits physiques. D'accord? Donc, au résultat, là, rien ne va changer. D'accord? D'accord, rien ne va changer et vous n'allez rien construire. Est-ce que vous voyez? Donc, le business en ligne récompense la clarté, pas la dispersion. Donc, quand vous vous dispersez, là, fini, si vous allez vous faire du mal à vous-même. OK? Vous allez vous faire du mal à vous-même. Quand vous commencez, concentrez-vous sur un seul, une seule plateforme. D'accord? Maîtrisez les rudiments. Quand vous commencez à faire vos premiers, voilà, vos premiers petits dollars, diversifiez-vous. Mais quand on commence, on ne se lance pas partout à la fois. C'est pas bon. Donc, le business en ligne récompense la clarté par la dispersion. Donc, comme je vous l'ai dit. Donc, maintenant, erreur numéro 3. Donc, confondre un test avec un business. OK? Donc, la plupart du temps, c'est-à-dire beaucoup abandonnent après 30 jours. Mais en réalité, là, 30 jours, c'est le minimum pour tester un business. D'accord? Ceux qui réussissent ne sont pas plus forts, ils ont juste tenu plus longtemps avec une meilleure stratégie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la patience dans le business en ligne, là, c'est une vraie stratégie. Vous devez être patient. C'est pas parce que vous avez commencé aujourd'hui que vous allez forcément avoir les résultats aujourd'hui. Ça marche pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, comme je l'ai dit, la patience est une stratégie. Donc, ceux qui réussissent ne sont pas les plus forts ou les plus talentueux. Ils ont juste tenu plus longtemps avec une meilleure stratégie. Donc, vous devez vraiment rester patient. Quand vous commencez, restez patient, observez et évoluez au fur et à mesure. Donc, assez du problème. Donc, voici le plan d'action. D'accord, je vais vous donner un plan d'action que vous pouvez faire aujourd'hui si vous êtes débutant ou vous êtes perdu dans le business en ligne. Parce que vous voyez. Donc, le plan est simple. Donc, c'est un plan en 3 étapes. Donc, choisissez une compétence. Donc, choisis une compétence simple que tu maîtrises un minimum. Donc, une compétence, ça peut être quoi? Tu es fort, d'accord, en design graphique, d'accord, tu es fort en funnel building. Bon, même si tu n'es pas fort, tu maîtrises un peu, d'accord, même si tu es débutant, ça peut passer. Tu es fort en création de contenu, tu es fort en rédaction, d'accord, et j'en passe. Il y a beaucoup de compétences qui peuvent se vendre en ligne aujourd'hui, même les montages vidéo, tout, ça peut se vendre. Parce que, ouais, donc, la cible, donc, une catégorie précise de personnes à aider avec cette compétence. Donc, la catégorie de personnes, c'est quoi? Moi, je suppose que moi, je suis fort en création de contenu. C'est la compétence que moi, j'ai maîtrisée. La création de contenu. Donc, quelles sont les personnes que moi, je vais cibler pour les apprendre à faire la création de contenu et pouvoir générer des revenus? Donc, moi, je me suis basé sur les débutants, d'accord, qui ne maîtrisent pas le digital et qui veulent apprendre grâce à la création de contenu et pouvoir générer leur premier revenu. Donc ça, c'est une cible. Vous, vous faites du montage vidéo, vous décidez, d'accord, de choisir les entrepreneurs, vous les aidez à réaliser leurs vidéos TikTok ou Reels, ou leurs shorts YouTube. Ça, c'est votre cible. Donc la cible, c'est une catégorie de personnes sur laquelle vous allez vous baser pour les offrir vos compétences. Est-ce que vous voyez, ou bien vos services. Donc, la troisième étape, c'est publier régulièrement. D'accord? Même si ce n'est pas parfait, la consistance bat toujours la perfection. Donc, publier régulièrement, si vous êtes sur un réseau, je suppose que vous vous lancez sur YouTube. Donc, avec la compétence que vous avez, vous faites du contenu, vous allez pas à pas. Donc, vous devez publier au fur et à mesure. Vous restez constant et les opportunités vont venir à elles tout seules. Donc, en réalité, vous n'avez pas vraiment besoin d'être un expert. D'accord? Vous devez juste être à un pas devant quelqu'un, c'est-à-dire à un pas devant quelqu'un. Je suppose que vous, vous êtes fort dans le montage vidéo. Moi, je ne maîtrise pas le montage vidéo, mais je veux monter, d'accord, des vidéos. Je fais appel à vous. Donc, vous maîtrisez
un pas plus que moi. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Parce que vous voyez. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être expert. Tu dois juste être un pas devant quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, votre horizon à 6 mois. Donc, si tu appliques ce que je viens de te dire pendant 3 à 6 mois, d'accord, ta vision du digital va changer, d'accord? Pas du jour au lendemain, mais définitivement. OK? Si vraiment tu arrives à maîtriser une compétence, choisir une cible, publier régulièrement, tu verras forcément les résultats. Mais il faut vraiment de la patience parce que le digital ne récompense que les plus patients. C'est très, très important. Donc, si tu veux comprendre le business en ligne sans mensonge, sans arnaque et sans jargon, abonne-toi à Polo Digital. Les prochaines vidéos vont t'éviter des mois d'erreurs. Donc, ça, c'était pour vous faire comprendre un peu ce qui bloque la plupart des gens quand ils se lancent en ligne. Donc, essayez de mettre ces étapes-là en pratique et revenez me dire dans les commentaires, même si c'est dans 6 mois, la vidéo sera toujours là. Et venez me dire en commentaire si elle vous a réellement aidé ou si dès maintenant vous avez vu plus clair. Donc, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et ciao, ciao.